Monsieur Jean-Philippe Bailly, bonjour. Bonjour Pierre-Jules. Monsieur l'adjoint au maire, vous avez une déclaration à faire. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes bien entouré. Absolument, très bien entouré. D'abord de Virginie Garrérès de Lorme, voilà. Et puis mon ami Jean conseillère municipale d'opposition. Actuellement d'opposition, absolument, voilà. Donc c'est un des sujets que nous allons aborder ensemble. Et puis mon ami Jean-Paul Sury, notre ami Jean-Paul Sury que tout le monde connaît. Donc, adjoint au maire également. Adjoint au maire également, donc en charge des ressources humaines, du souvenir, et puis des anciens combattants. Tout à fait. Voilà. Donc je suis là en ma qualité avant tout de président départemental des centristes, le nouveau centre, donc le parti d'Hervé Morin, que tu connais. Et puis Jean-Paul est également avec moi au nouveau centre. Et puis Virginie est là en tant qu'amie proche politiquement et qui va nous expliquer pourquoi aujourd'hui elle a choisi de rejoindre la liste d'ouverture de Guy Ferrez. Donc quelque chose de très intéressant qui va sans doute faire le buzz, mais dans le bon sens du terme, puisque nous sommes tous réunis aujourd'hui pour préciser que nous sommes des gens de centre droit, qui ne faisons pas partie de l'accord avec LREM qui contient... Donc, La République en marche. La République en marche, Pierre-Jules, donc qui contient des gens qui sont aujourd'hui du MoDem, puisqu'il y aura 3 candidats du MoDem. Également, en poste éligible, toujours 2 candidats, si je ne me trompe pas, d'Agir, donc la droite constructive, et puis également 2 candidats des radicaux. Donc nous sommes, nous, une femme et 2 hommes complètement libres et indépendants de ces accords, qui avons choisi en toute connaissance de cause de continuer à travailler avec Guy Ferrez et pour Virginie de le rejoindre, dans le sens de l'intérêt général de la ville d'Auxerre, des Auxerrois, tout en affirmant clairement nos positions centristes de droite humanistes. Et donc, fort de tout ce que je vais expliquer, on peut dire aujourd'hui que le centre droit à Auxerre soutient Guy Ferrez. Voilà en introduction ce que je pouvais dire, Pierre-Jules. Et puis maintenant, nous sommes tout à fait disposés à répondre à toutes vos questions, notamment Virginie, puisqu'elle a beaucoup de choses à dire, pour expliquer ce qu'elle a décidé de faire aujourd'hui en toute connaissance de cause et en toute liberté. Alors Virginie, je suis obligé de vous poser la question. Oui. Pourquoi avoir quitté le banc ou les bancs de l'opposition pour rallier la majorité à Auxerre? À Auxerre. Tout simplement dans l'intérêt d'Auxerre. Voilà. Je ne fais pas de politique politicienne. Je souhaite l'intérêt d'Auxerre. J'ai toujours agi dans ce sens-là, dans tout ce que j'ai fait, à chaque fois, que ce soit dans les associations ou en politique. J'ai toujours fait pour Auxerre. Je pense qu'Auxerre, aujourd'hui, a besoin d'ouverture, avec des gens qui vont de droite à gauche, mais des gens qui sont différents, des gens qui viennent de tous bords et qui peuvent ensemble apporter un vrai projet. C'est ce que propose Guy Ferrez aujourd'hui. J'ai, pendant tout ce mandat, travaillé avec la majorité, lors des commissions. Ça s'est toujours bien passé. J'ai fait des propositions, j'ai été écoutée. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais on a toujours discuté, on a toujours échangé, on a toujours fait ça dans le respect les uns des autres. Donc je pense que ça apporte... Oui, c'est-à-dire que la compétition électorale, elle se fait au moment des élections, mais qu'une fois que l'élection est faite, oui. Tout le monde travaille moi, pour le bien commun. Je pars du principe que tout le monde doit travailler pour le bien commun. Voilà, aujourd'hui l'intérêt il est là. Et alors pourquoi pas rallier ce qui paraissait être votre famille politique? Pourquoi pas rallier la liste du maire de Saint-Georges, Cressan-Marot, Alors aujourd'hui... qui a un programme également? Oui, je ne connais pas son programme, tout simplement. Donc vous ne vous êtes pas informé pour savoir si ça pouvait vous intéresser? Aujourd'hui, il y a un projet qui m'intéresse. Guy Ferrez a lancé des choses qui, à mon sens, doivent aboutir, comme l'arquebuse, comme le port, comme les Cordeliers. Ce sont des vrais projets qui sont en cours et je souhaite les voir aboutir. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, ils sont là. Il y a un vrai travail, il y a une vraie équipe. Enfin voilà, c'est Auxerre, c'est une équipe, c'est un projet qui me correspond. Donc je vois pas... Donc c'est une continuité finalement de la politique municipale. Au-delà des hommes, vous êtes en parfait accord avec les programmes et les projets générés. Oui, oui, oui. D'ailleurs, tout à fait, Jean-Paul est parfaitement à même, comme il l'a déjà fait, d'expliquer pour quelles raisons nous avons été tous les deux avec Guy Ferrez sur le précédent mandat,
d'ouverture et pourquoi nous continuons aujourd'hui à l'être. Mais vous étiez plus nombreux. On a Non, l'impression nous que étions cinq, les rangs fondent. Ah non, pas du tout. Non, nous Non. étions 5 personnes. C'est ce que vient d'expliquer Jean-Philippe. C'est 5 personnes et aujourd'hui, c'est quasiment en position éligible, pratiquement 10 personnes de tendance du centre droit qui seront sur la liste de Guy Ferrez. Donc c'est pour ça que je dis que le centre droit en ville... C'est-à-dire que le centre droit enveloppe, enfin regroupe les postes attribués sur on va dire la liste de Bain, Tout à fait. La République En Marche, Ouais. où on trouve d'anciens élus municipaux, notamment des MODEM, Alors voilà, c'est tout à fait ça. et donc la fraction qui est sur la partie de liste Ferrez, proprement dite, Voilà, dont vous faites partie. Voilà, au-delà... Parce que les gens, ils s'y perdent. Oui, tout à fait, mais c'est justement le moment de préciser les choses. Au-delà des contingences liées aux partis politiques classiques, donc nous avons des gens de centre droit qui ont la même sensibilité, que ce soit nous trois, que ce soit également les candidats qui appartiennent donc au MODEM et les candidats d'Agir. Donc ce sont en gros une dizaine de personnes en position éligible qui ont la même pensée politique et qui ont les mêmes valeurs humanistes de centre droit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je répète, le centre droit à Auxerre soutient Guy Ferrez. Et je pense même Il n'y a plus d'UDI, alors, si j'ai bien compris. Ah non, il n'y a pas d'UDI chez nous. L'UDI est dans l'opposition. A priori, l'UDI au niveau national soutiendrait plutôt la République En Marche, mais il semblerait qu'à Auxerre soit plutôt avec la droite. Bon après, c'est pas trop notre souci Oui, aujourd'hui. d'accord, parce qu'il y avait des UDI. Je croyais que Jean-Paul, vous faisiez partie de Ah, l'UDI. non. Nous étions UDI, moi j'étais UDI. En 2014, lorsque j'ai rejoint la liste de Guy Ferrez, j'ai été exclu de l'UDI. Et moi aussi d'ailleurs. Donc On m'a radié de... Ah oui, c'est vrai, on a oublié Oui, ces épisodes-là. on a oublié, oui. Vous avez été exclu puis réintégré, vous avez des passes droits. J'étais suspendu, réintégré et exclu. Mais bon, l'UDI est un parti... Donc là, qui vous êtes qui est blindé beaucoup plus- maintenant. Oui, l'UDI est un parti qui est beaucoup plus à droite que le centre droit. Mais bon, ça c'est moi qui le dis. Non, et moi je veux dire, je t'en prie. je veux dire, comme je l'ai toujours expliqué, moi j'avais souhaité en 2014 rejoindre la liste de Guy Ferrez. Étant de sensibilité centriste, Guy Ferrez proposait de faire une ouverture au centre. Et moi, indépendamment de tous les partis politiques, moi j'ai dit je souhaite faire de la politique au sens noble, au sens premier du terme, c'est-à-dire la gestion de la cité, parce que à ce moment-là j'ai regardé quelles étaient les possibilités. Je connaissais bien Guillaume Larrivé, puisque je l'avais, entre guillemets, pratiqué en étant lorsqu'il était suppléant de Jean-Pierre Soisson et que j'étais l'assistant parlementaire. Et pour moi, trois choses primaient: l'homme, le projet et le bilan. Celui qui représentait le mieux mes trois critères, naturellement, c'était Guy Ferrez. Au niveau homme, il n'y avait absolument pas, c'était un homme qui faisait une ouverture, qui n'était absolument pas sectaire, qui avait fait ses preuves et qui était, à mes yeux, le seul apte à conduire les affaires de la ville. Il avait fait ses preuves, il avait depuis 2001 un très bon bilan et surtout un bon projet. 2020 se présente, les élections municipales se présentent, Guy Ferrez accepte que je fasse à nouveau partie de sa liste, et les mêmes effets produisent les mêmes causes. C'est-à-dire que l'homme est toujours le même, à mon avis, le seul apte à conduire les affaires de la ville. Quand on regarde, on les connaît peut-être pas tous encore, mais quand on regarde les candidats à l'heure actuelle qui se déclarent, je ne souhaiterais pas pour ma ville, et je me demande si je déménagerais pas si certains étaient élus maire d'Auxerre et président de la communauté d'agglomération. Mais donc, pour en revenir, effectivement, là encore, c'est l'homme, le bilan et le projet qu'on ne dévoile pas encore, mais que nous, en tant qu'élus, on commence à connaître un peu et qui sera dévoilé très prochainement, enfin en début d'année. Comme on pourrait dire vulgairement, il n'y a pas photo, et c'est pour ça qu'à nouveau, je souhaite m'engager sur la liste de Guy Ferrez. Alors Jean-Philippe Bailly, vous participez à l'élaboration du programme? Est-ce qu'il y a un programme d'abord? Parce que Virginie a très bien expliqué que, en fait, le programme, il est en cours, puisqu'il y a des projets qui sont dans les tuyauteries et qui vont voir le jour, forcément. Ça a été annoncé depuis déjà 2-3 ans. Oui. Alors, y a-t-il un programme? Bien sûr, il y a un programme avec des projets qui sont concrets, qui sont techniquement avancés.
peut dire que les plans sont réalisés et qui seront également financés. Et donc, je vais insister sur ce qu'a dit fort justement Jean-Paul, c'est qu'aujourd'hui, nous avons Guy Ferrez, qui est un leader, qui est un rassembleur, ça on l'a dit, et tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Puis c'est également quelqu'un qui est au sommet de son art, qui est à la fois maire d'Auxerre, président de l'agglomération du Peut-être, et conseiller régional. C'est-à-dire que c'est du bon cumul de mandats au niveau local. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un là qui est capable de faire avancer les projets, de les faire financer et de les faire porter politiquement par la région notamment. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, si Guy Ferrez n'était pas élu maire d'Auxerre, je pense que ce serait un mauvais coup pour la ville. Parce que élire quelqu'un qui n'y connaît rien, ce qui n'est pas péjoratif, mais c'est la réalité, ce serait un mauvais coup porté à Auxerre, et en 6 ans de temps, ça ferait beaucoup de dégâts. Donc je pense que le bon sens aujourd'hui, c'est de voter pour Guy Ferrez, et c'est pour ça, entre autres, que nous sommes avec lui. Ah, vous êtes déjà en campagne, là, vous appelez à voter. Mais je suis en campagne, Pierre Jules. Nous sommes en campagne, c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir. Oui, mais là, vous commencez à vous faire du souci, puisque vous évoquez un vide sidéral. C'est moi qui utilise ces mots-là. Mais un vide sidéral autour de Guy Ferrez, et il se sent un peu seul, là, il a besoin de... Aucunement, puisque aujourd'hui, la liste de Guy Ferrez est une liste qui est complète, qui sera dévoilée à la mi-janvier. Je ne suis pas certain que tous ses adversaires aient réussi à compléter leur liste. Après, ça veut dire que Guy Ferrez est quelqu'un qui, forcément, de par ses compétences et ses qualités, attire du monde. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas pu forcément nous rejoindre, mais qui auraient certainement mérité. Mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, s'est reconnu par tout le monde, y compris par les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, ses adversaires politiques. C'est quelqu'un qui est complètement compétent, qui est tout à fait apte aujourd'hui à continuer à travailler pour la ville d'Auxerre dans le bon sens. C'est pour ça que nous sommes avec lui. J'ai même envie d'ajouter qu'il y avait tellement de personnes qui souhaitaient rejoindre sa liste et qui sont allées toquer à la porte, c'est que, étant déçus de ne pas être pris, ils se retrouvent à toquer à d'autres portes pour éventuellement être Mais pris. c'est une bonne chose quand même, il ne faut pas trop s'en moquer. Ça veut dire qu'il y a des citoyens qui Oui, veulent s'engager. Oui, mais Évidemment, je ne m'en moque pas, mais enfin, il faut aussi avoir un peu de conviction. Et quand on veut suivre un homme, s'il ne souhaite pas qu'on le rejoigne parce qu'il n'y a pas de place ou pour diverses raisons, on ne va pas suivre, entre guillemets, n'importe qui non plus. Bon, Non, mais Après, pour la démocratie, de toute façon, c'est bien qu'on ait différentes listes. Bien sûr. C'est les électeurs qui choisiront. C'est important, de toute façon. Démocratiquement, c'est important qu'aujourd'hui, il y ait plusieurs listes. Après, les gens de bonne foi et de bonne volonté qui sont, comme nous, de conviction, de l'humanisme entre droits, nous rejoindront après l'élection. Je n'ai pas de souci là-dessus. Ma porte et notre porte restera ouverte, bien évidemment. donc le nouveau centre, le centre droit à Auxerre, c'est tous derrière Guy Ferrez. Tout à fait. Ou avec Guy Ferrez. C'est quoi le slogan de campagne? De toute façon, Vous ne pouvez pas le dévoiler. Pas encore. Pierre-Jules, je suis non seulement, effectivement, parce qu'il en faut bien un, président du nouveau centre dans Lyon, mais également Hervé Morin, mon ami et président national, m'a désigné comme chef de file sur Auxerre. Et il sait parfaitement que je travaille déjà avec Guy Ferrez et que je souhaite, avec mes amis, continuer avec Guy Ferrez. Donc il n'y a aucun souci, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Eh bien, bonne chance alors. Merci. Pierre-Jules. Merci.